Bonjour Damien. Bonjour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous présenter ton application favorite sur ton iPhone. C'est ça, c'est ça. Alors il y en a deux. Ouais, Il y en a une, c'est pour, c'est plus utile, et l'autre, c'est plus divertissant. d'accord. Donc on va commencer par la première. Comment Oui. s'appelle-t-elle? Alors la première, elle s'appelle additif alimentaire dans l'App Store. Et sinon, dans le menu principal, elle s'appelle les E. Live, d'accord. Enfin, qu'est-ce que tu appelles le menu principal? Alors le menu principal, c'est cette Le- interface-là, Le Springboard. Ok. si tu veux. Donc, Alors cette application, c'est les E. Donc voilà, un gros E entouré de Oui. rouge. Donc en Alors. fait, cette application est en trois parties. Donc déjà, l'intérêt de cette application, en fait, c'est pour les gens qui ont des allergies, à peu près 20% d'allergiques en France, et notamment des allergies alimentaires, et c'est Mhm. pour contrôler ce qu'il y a dans dans l'alimentation, l'alimentation de tous les jours. c'est vrai qu'il y en a. Il y en a pas mal, et il y en a même plus qu'on croit dans pas mal d'aliments où on n'aurait pas soupçonné. Donc là, sur le coup, ça permet de vérifier selon trois trucs. Donc on voit par exemple un produit, on prend par exemple le Coca, Mhm. il y a un E dans le Coca, on voit le chiffre, on le tape, comme dans une calculatrice. Bon, là, c'est quoi déjà le Coca? Je sais plus. Bon, on va en taper une, voilà par exemple. On imagine que c'est celle-là. Donc il nous évalue en fait plusieurs choses. Donc déjà on tape le chiffre. Donc il nous évalue le degré de dangerosité qu'on voit juste ici. C'est le 5 qu'il y a ici. Avec la couleur rouge qui correspond aussi à ce 5. On voit le nom industriel de ce colorant. Et à côté, on voit un petit panneau attention. Le petit panneau attention, là, signifie qu'il y a des allergies, c'est dangereux pour les allergies ou l'asthme. Mhm. Quand il y a une petite flèche, on peut aller directement sur Les caractéristiques de ce colorant? sur les caractéristiques de ce colorant. Donc on voit notamment que ça peut provoquer des allergies. Donc on voit les origines, les caractéristiques, les effets secondaires. Mhm. Et Les sur le long terme, sur le court terme, sur le long terme? Les deux. Les effets Deux. secondaires et surtout suivant la concentration de produits que l'on prend, c'est dans la consommation journalière. Donc on voit que par exemple on doit prendre jusqu'à 15 mg par kilogramme de poids. Ok. On voit les produits dans lesquels on les trouve et les restrictions alimentaires par rapport aux groupes religieux, végétariens, végétaliens. Bon là par exemple il n'y en a pas. Et donc on voit que c'est en plusieurs catégories. Il peut y avoir les caractéristiques, c'est selon le cancer, l'hyperactivité, l'asthme. Là c'est les allergies par exemple et déconseillé aux enfants. Et après les autres caractéristiques, végétarien, végétalien, juif ou musulman. Ok. Et cette application, tu t'en sers quelle Une, fréquence? une à deux fois par semaine. Une autre fois par semaine? Une à deux fois par semaine pour vérifier si je peux manger ou pas un produit, quand je fais les courses, etc. Ok. C'est une application qui est Alors, utile. d'autres fonctions cette application? Deuxième possibilité pour cette application, donc la liste. Donc là, il y a la liste de tous les colorants. Donc il y en Ils a. sont classés comment par nom? Pas forcément. Croissant ou non? Là, j'avoue, j'ai pas trouvé encore le lien. Ouais. Il n'y en avait pas. Mais je pense que c'est par ordre alphabétique de noms industriels. D'accord. Donc acide lactique, acide malique, etc. Donc on voit les différentes classes. Par exemple, là, il y a la classe 1 qui est quasiment pas nocif. Mhm. Là, par exemple, la classe 4 Ça commence à Là, 3. à 3, ça commence à être assez orange, et à 4, ça commence à être rouge. Par exemple, là, on voit qu'il y a deux panneaux. Donc Et à 5, tu meurs. à 5, c'est pas forcément bon pour tout le monde, non. Ok. Mais là, on voit par exemple qu'il y avait, si on regarde, si on revient, là, on voit qu'il y avait le panneau bleu, attention bleu. Mhm. Le panneau attention bleu, c'est par exemple qu'il est déconseillé pour les végétariens, végétaliens, juifs et musulmans, parce que je crois il est fabriqué à partir de farine animale donc voilà. Et ça Ah, peut c'est en provoquer- anglais, j'avais pas vu. Il y a des parties en anglais, des parties en français. En fait, c'est D'accord. ils ont pas tout traduit. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est à déconseiller pour les enfants, ça peut provoquer de l'asthme, et que végétariens, végétaliens, juifs et musulmans ne peuvent pas le consommer. Ok. Ensuite. Ensuite, la deuxième application. Alors, juste avant de deuxième application, elle coûte combien cette application? Alors, cette application coûte 1,59 € Mhm. une seule fois. Il n'y a pas d'achat intégré. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mise à jour. Mais il est déjà très complet, en fait. D'accord. Et Il y a à peu au niveau des utilisateurs, qu'ès-ce qu'ils en pensent? Ah, Combien d'étoiles? Alors, 4 étoiles et demie à peu près. 4 étoiles et demie. Et Elle est classée dans quelle catégorie? dans les catégories forme et santé, c'est dans les 50 meilleurs achats de la catégorie santé. Ok. En payant. En payant, bien sûr. Voilà. Et Ensuite. non, il faut savoir aussi qu'il y a 500 colorants référencés à peu près. Ok. Donc elle est assez complète. Donc,
Ah, grand Vraiment. E, un gros catalogue de colorants Alimentaire. et d'additifs alimentaires. La deuxième application, Alors, la deuxième. c'est l'application Bubble Raising. Donc là, c'est un petit peu plus sympa. Qu'est-ce que c'est Bubble Raising en gros. Alors, on connaît tous la tour de Babel qui a été soi-disant détruite par les divinités. Donc là, le principe, bon, elle est un peu longue à charger. C'est un jeu. donc. C'est un jeu. Donc en fait, on en incarne Dieu dans celle-là. Mhm. Donc là, c'est assez sympa. C'est pas tous les jours quand même. Ouais. Et donc on incarne Dieu et on a 6 pouvoirs pour empêcher des... Donc, une superbe musique, on va d'ailleurs enlever parce qu'elle va être vraiment énervante. Donc bon, les options, il y a différents trucs, mais on va directement aller sur jouer. Ouais. Donc là, il y a 2 modes, quand elle est payante, elle coûte 79 centimes, Ouais. et on a 2 modes qu'on peut utiliser. Les 2 autres modes, après, c'est des ajouts, des achats intérêts, 79 centimes. Donc là, on va prendre le classique. Voulez-vous commencer? Oui, on va commencer une nouvelle partie pour voir dès le début comment ça fonctionne. Mhm. Donc en fait, on a 6 pouvoirs. On a le doigt de Dieu qui permet d'écraser les villageois qui essaient de monter une tour. En fait, c'est quoi le but Le but du jeu, c'est d'empêcher les villageois de construire la tour. tour Donc de Babel. en fait, ils vont arriver des deux côtés de l'écran, ils vont essayer hop là, attends. Ils vont arriver, on va les voir arriver là. Mais sur Hop. pause. Hop. Alors, montre-moi les pouvoirs. Alors, les pouvoirs, on a le doigt de Dieu ici, Ça- qui permet de les écraser. Donc juste, on appuie une fois et on peut les écraser. Ensuite, on a ici l'éclair, c'est la foudre, donc ça permet c'est plus efficace sur un groupe. Donc il suffit de faire un geste de haut en bas sur le groupe. On a le vent, donc le vent, hop, Ça les souffle. on souffle, mais on doit faire un mouvement de droite à gauche ou de gauche à droite, Ouais. avec toujours un doigt. Après, on a les pouvoirs qui se chargent, cela se charge assez vite. Après, il y a les pouvoirs qui se chargent un peu plus lentement, Mais qui sont plus féroces. mais qui sont féroces. Donc on a le déluge, donc là c'est avec 2 doigts de droite à gauche ou de gauche à droite. Ouais. On a la chute d'astéroïdes, donc là c'est 2 doigts. doigts de haut en bas, Ok. comme la foudre en fait, mais avec 2 doigts. Et après, le dernier, alors celui-là il est franchement monumental, c'est le tremblement de terre. Alors là par contre, il faut secouer l'iPhone comme un forcené, et ça permet de logiquement détruire à peu près tous les villageois. Qu'est-ce que c'est au milieu là Au milieu, en fait, ça c'est l'œil de Dieu, donc c'est nous en fait. Et de temps en temps, quand il commence à être un peu exorbité, ça veut dire qu'on peut détruire un niveau. On Ok. peut détruire complètement un niveau, donc ça arrive 1 à 2 fois dans le jeu. Je l'ai pas encore vu 3 fois. Logiquement, ça devrait arriver. Donc on va reprendre. Hop, Donc, donc oui. là, hop, j'écrase les villageois. Donc quand les villageois se couchent sur le sol, ils construisent la tour. Donc c'est ce qu'il faut empêcher justement. Donc là, tu par utilises exemple, le doigt. là j'ai utilisé la foudre, donc bon, ça marche pas. Il faut attendre en fait que Ouais, plus le pouvoir met de temps à charger, plus il est efficace. plus il est chargé, Il y a plus il est des efficace. niveaux de Il y a des niveaux. en fait. chargement. Il y en a 3, il y a 3 niveaux. À partir du premier niveau, on peut lancer le pouvoir. Mais bon, après il faut faire vite. Hop, là par exemple, la foudre serait pas mal. Là. Ça a permis d'en tuer Oui, 5 bon. d'un coup. Donc ça c'est assez sympa. Donc là on va prendre le déluge pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ouais, une petite vague. Une petite vague, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser Ah, les chutes d'astéroïdes. Ok. Bon, c'est sympa, là j'ai pas attendu qu'ils soient chargés, donc ils durent pas longtemps. Plus ils sont chargés, plus ils durent longtemps, et plus ils sont efficaces, enfin plus ils démontent de villageois en fait. Ok. Donc ça c'est assez sympa. Le seul qu'on va pas voir, c'est le tremblement de terre, il est vraiment long à charger. Donc là ils ont monté un niveau, voilà par exemple. Voilà pour le jeu. Ok, mais. Et tu joues combien de temps Enfin, Une partie dure 15 minutes en général, enfin quand on commence à bien gérer ça dure 15 minutes, et quoi j'en fais peut-être 1 ou 2 parties par semaine grand par max. semaine Bah, C'est un c'est jeu pas- addictif Non, pas. C'est pas comme Doodle Jump, c'est plus calme. C'est plus un petit jeu comme ça quand on attend, quand on n'a rien à faire. Quand on attend sa copine qui est en train de faire les courses, par Ouais. exemple. Et pour finir rapidement, hop, une application complètement inutile. Complètement inutile. Là, l'application inutile qui te sert pratiquement pas et que tu vois pas à quoi elle sert, mais elle est sur ton iPhone, comme la plupart des gens, je pense. Comme la plupart des gens, c'est méchant à dire, mais je crois que c'est le Pili Pili. Je crois que je l'ai pas encore utilisé. Pili Pili, c'est quoi C'est pour avoir tous les bons plans sur Toulouse, notamment, vu qu'on Ouais. est à Toulouse. Donc, Dans les grandes villes logiquement, ça doit être dans toutes les grandes C'est un villes. complément d'un mensuel ou d'un. En fait, c'est la version application d'un mensuel. D'accord. D'un mensuel qui est distribué sur Toulouse, Gratuitement sur Toulouse. dans les boutiques. Mhm. Et donc là, ça permet d'avoir les bons plans, etc. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Donc, application complètement inutile. Pour moi, en tout cas. Ok, pour toi.
Bon, mais merci Damien d'avoir fait ton merci à tour toi. des petites applis sur ton iPhone. Et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Au revoir.